Bonjour, bonjour. Le soleil qui se lève juste derrière moi. En train de finir le café là. On est toujours dans le petit village d'Eleftheres. On a fait un jour de repos en fait hier. Et là on est sur le départ. C'est 7h30 du matin. Direction Kavala aujourd'hui, une belle ville. Donc on a envie d'y arriver tôt. Il reste entre 20 et 25 km. On rejoint le sentier Le 4 après, je vais vous montrer sur la carte. Là, on est toujours dans le petit appartement qui nous a coûté 15 € la nuit. Donc on a profité, c'était pas cher. Et on était crevés, personnellement. Vraiment crevés. Des deux grosses étapes à moitié sur le sable. Donc hier matin, on n'arrivait pas à se lever. On n'arrivait pas à se lever. Je vais vous montrer l'appart qu'on avait. Alors, voici notre paradis, paradise, paradise. Hop. Donc voilà, petit appart, tout équipé. Voilà, la dame était tellement gentille aussi. On a pu faire une machine à laver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vraie machine à laver. Yana, bonjour. Et notre petit nid douillet. Voilà, c'est tout simple. Il y a la salle de bain là-bas. Ouais, la machine à laver, sécher au soleil, au vent. Parce que nous, on fait souvent sécher, on n'a pas le temps, donc on lave à la main aussi. Des fois, on fait sécher avec le climatiseur, le chauffage qui souffle. Ici, il n'y a que ça. Et ça sent l'humidité souvent. Mais là, c'est la première fois, je crois. Ouais, c'est la première fois depuis le départ, le 9 juin 2024, que nos vêtements sentent le frais, quoi. La dame, elle a mis de l'adoucissant et tout. Moi, j'ai pas l'habitude, j'ai jamais utilisé d'adoucissant. Presque, franchement, ça sent. Ouais. On est comme tout neuf pour partir là. On rejoint donc, comme j'ai dit, Le 4. Donc là, on va monter un petit peu dans les montagnes qui est juste au-dessus du village. Et puis après, on suit Le 4 qui rejoint la Via Ignacia. Donc il y a du bois à voir parce que la Via Ignacia est encore presque intacte à un endroit avant Kavala. Et Kavala, apparemment, c'est magnifique. On dormira au chaud aussi là-bas. On a trouvé un petit truc pour une nuit. On comptait faire un jour de repos à Kavala. Finalement, on l'a fait ici. Là, on part tôt. Et on visitera cet après-midi la vieille ville. Et il y a un magnifique aqueduc aussi là-bas. Ouais, aqueduc. En plein cœur de la ville. Et voilà. On va finir de se préparer. Et puis on se rejoint juste après sur le chemin. Et je vous montre la carte. Comme j'ai dit, on se trouve au petit village d'Eleftheres, juste ici, comparé à la carte. Tac. On a bien avancé ces derniers jours. Donc regardez Thessalonique sur la gauche. Et nous, on se dirige vers Kavala, juste ici. Donc c'est pas très loin. Nous, ce qu'on va faire, en fait, on va rejoindre, vous vous rappelez, Le 4. C'est le tracé rouge. Donc on va monter au nord. Petite montée, là, 200 mètres de dénivelé. Donc on va suivre la route, hop. En montant, tac. Et là, on pourra rejoindre un petit chemin qui est juste ici, là. Qui monte et qui rejoint le tracé. Et après, on n'aura plus qu'à suivre Le 4 pendant quelques kilomètres, une quinzaine de kilomètres, jusqu'à Kavala, qui se trouve au bord de la mer Égée. Donc c'est la ville bleue, Kavala. Et on a hâte d'arriver là-bas. Allez, c'est parti. Direction Le 4 qui se trouve juste là-haut. Petite montée là.
pour commencer. Ah, et le soleil, il est sur les montagnes, donc ça va, on n'a pas trop froid. Il se levait juste là-bas. Ah. Ça va faire plaisir de retrouver la marque rouge et blanche de l'E4 après ces jours passés sur la plage, le long de la mer Égée. Et ben, c'est parti pour cette nouvelle journée en Grèce, direction la ville bleue, Kavala. Bon, on a fait 100 mètres, hein. On est déjà arrêté. Ouais, on a mangé ici en fait hier soir. Et regarde, on fait. Wow. On n'a plus de café ce matin, un vrai café. Donc on fait un café. Bon, allez, on s'arrête, on va prendre un petit café. Donc café, 100 mètres de parcours. Calimera. Puis c'est bonjour. Enfin, je me perds dans les langues, désolé. Calimera, ça veut dire bonjour en grec. Et le monsieur nous a dit bonjour. C'est pas bizarre. Yeah. Donc voilà, allez, pause café. Ça y est, on a quitté la route là, la première partie où on devait suivre la route. Et là, on commence à remonter. Et pour rejoindre le sentier, le 4. On est allé vite ce matin. Là. Le café, ça a réveillé Yana. Moi aussi, là, je suis motivé d'arriver à Kavala assez tôt, comme c'est beau, je vous ai dit. Elle était tout là-bas en bas. Tac, dans le trou. Ah, ça fait du bien de retrouver un peu de nature comme ça. Les sapins. Après plusieurs jours de plage. Hein. C'est la nature aussi, là, ma mère. Allez, on continue motivé. On va vite aujourd'hui. Hein. De toute façon, on n'a pas mangé, donc bon, on a quand même une banane et un œuf. Une banane et un œuf. Ah. Et un Oreo. Oh, mais moi j'en ai pas d'Oreo. Ah, bah tiens, on retrouve une ferme. On va se faire aboyer par les chiens. Ah, ça c'est sûr. Hop. Voilà, à nouveau dans la campagne grecque. Avec ses fermes, ses troupeaux, ses petites collines. Hein? Ah, ils vont leur donner à manger. Non, ils les sortent. Ah, ils leur donnent quelque chose. Ah, ils leur donnent à bouffer. Ah, ça fait plaisir de bientôt rejoindre le 4. Regardez-moi comme c'est joli avec le soleil qui pointe le bout de son nez. Sur la petite ferme là. Et ses biquettes. Ah, et pas tout là-bas. Ils ne sont pas vus pour l'instant. Oh. Oh, ça va, ils sont cool. Ja, ça. Ouais, en fait, il y a pas mal de chiens. Il y en a un autre là qui s'en va là-bas. Il y a le berger qui est venu là. Je crois que c'est un berger du Kanga là, celui-là. Celui qui aboyait. Mais un petit quoi. Il a pas l'air des. Enfin, il ressemble un petit peu à un berger du Kangal. On va en voir après. En Turquie. Ah, lui, je sais pas où il va où lui. Lui il se barre, il a eu peur. Voilà, regardez ça. Ça. Oh, vous avez vu? On s'approche de l'E4. Eh ben c'est beau.
Ah, il a peur, lui. Il a eu peur. Ah, je disais à Yana, là, on passe en plein dans la ferme, hein, en plus. Et... Mais ça va. Parce que depuis qu'on a eu notre petit coup de pression, quand même, moi, j'y pense maintenant. Je fais, oh, peut-être que... Et ouais. Il s'est caché, lui. Regarde, il se cache. Alors, ça va? Oh. Allez, on te laisse tranquille, mon gars. Et bam! Ah, les couleurs, quoi. Enfin, de retour sur le 4. On laisse cette plaine derrière nous, là. Waouh! La vue qu'il y a, là. Et ça fait trop plaisir de revenir sur un chemin familier, quoi. À nouveau paumé au milieu de nulle part, jusqu'à Kavala. Alors, on a déjà fait là une dizaine de kilomètres. Il nous reste une douzaine de kilomètres pour arriver à notre destination, Kavala, et découvrir cette belle ville. Donc on va y arriver entre 13h et 14h. Parfait. Et directement de retour sur le 4. Et regardez-moi ce qui nous offre ce sentier. Mais regardez-moi cette vue. Oh, c'est comme un lac là, en fait, on dirait. Et nous, on vient de là-bas. Petit village là-bas. Je crois que c'est le village où on était, Eleftheres. C'est vraiment magnifique, hein, ce sentier E4 là en Grèce depuis Thessalonique. On en prend plein les yeux directement, quoi. Oh, la mer là-bas, la mer Égée. C'est un plaisir de partager avec vous ce magnifique chemin de l'E4 depuis Thessalonique et de vous amener un petit peu dans le sauvage avec de magnifiques vues et montagnes. Comme ça a été un plaisir pour nous d'arriver à la plage et de profiter. Et c'est vrai que, comment dire, à la plage, c'est bien, c'était magnifique, hein. Comme vous avez vu dans les vidéos, on longe la plage. Mais après, je sais pas, il y a quelque chose de... On peut peut-être pas comparer ça, mais si tu fais une semaine de marche, je pense, de randonnée, tu es tout le temps le long de la côte, ça peut peut-être devenir monotone. Alors que sur un sentier comme ça, de randonnée en montagne avec des vues qui sont tout le temps différentes, ouais, je sais pas, ça peut peut-être être mieux. Je sais pas, on peut pas comparer, mais voilà, vous voyez où je veux en venir. C'est bien de faire un mix, comme on fait. On a la chance là d'avoir passé des vacances entre guillemets au bord de la mer Égée, et là de faire une petite journée à nouveau sur le 4, sur les hauteurs, et avoir ces vues là. Et puis ce soir de descendre sur une ville qui est magnifique, et après de repartir sur le long de la mer, peut-être de retourner dans les terres. On diversifie notre marche. Ça c'est l'avantage, hein, franchement, d'avoir tellement de paysages différents depuis l'Albanie, depuis Durrës. C'est riche en histoire, c'est riche en nature, c'est dur. Il y a des moments
c'est plus facile, comme en arrivant sur la plage, baignade. C'est les montagnes russes, quoi. Cette marche longue distance, c'est vraiment des montagnes russes. Au niveau du moral aussi, hein, ça joue quand c'est dur. C'est la vie, je disais à Yana un petit peu, c'est la vie, mais en accéléré. Donc sur la vie, il y a toujours des hauts, des bas, mais sur des plus longues périodes. Et là, on les ressent sur des très courtes périodes. C'est des pics. Et ben ça t'apprend la vie, moi je pense. Ça t'apprend à... Yana, ça t'apprend à affronter la vie dans le futur, de mieux réagir au bas et de revenir dans le haut, dans le positif plus rapidement, parce que nous on n'a pas le choix. Et puis nous ça nous arrive en pleine face, quoi. Tu vois, c'est dur, c'est la montagne, c'est chiant, on a eu un bivouac de merde, et d'un coup bam, hop, la nature, et bam, tu prends en pleine face, et t'as pas le choix. Enfin, tu réagis positivement, quoi. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant de marcher sur une longue période comme ça, comme on fait, d'affronter les saisons et les hauts et les bas que ça procure. Ça forge. Et oui, je disais, on n'a pas le choix de réagir. On n'a pas le choix parce que nous, on ne peut pas se réfugier. On ne peut pas se réfugier dans notre petit confort, notre petite maison ou appartement, enfin notre petit nid douillet. Notre petit nid douillet, c'est notre tente. Hein, donc. Et des fois, les hostels ou appartements où on se sent bien. Pas dans tous où on se sent bien. Des fois, c'est un peu chiant. Et donc, notre maison, c'est la route en fait. C'est la route, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on parcourt tous les jours. Un pas devant l'autre. Et ouais, on peut pas s'enfuir. On peut pas s'enfuir de notre propre réalité. Donc, t'affrontes les obstacles. Tu les affrontes. Et puis aussi, nous, on marche en couple. En couple. Donc ça, c'est une autre dimension, hein, le couple, le chemin. On peut pas... c'est comme sur un bateau, quand tu traverses l'océan. Tu peux pas t'isoler, quoi. Tu es obligé de régler les problèmes. Voilà. Et ça, ça nous renforce. Ça renforce notre couple, ça, je suis sûr. On le voit pas encore maintenant. Mais on en est conscient, que toutes ces épreuves affrontées main dans la main, pour le futur, ça renforce notre couple. Parce que oui, on a des discordes des fois avec Yana, comme dans tous les couples. Hein. Pas parce que on est libre, on a le temps. Vous voyez dans les vidéos, vous voyez que waouh, magique. Notre positive attitude, c'est la majorité du temps, c'est positif, c'est sûr. Donc les vidéos reflètent bien ça. Mais des fois, y a des moments durs entre nous et on doit régler ces petits problèmes, ces petites discordes. Nous, on peut pas les laisser durer parce que sinon, parce que le chemin est tellement dur avec nous des fois que pas dur moralement, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est comme notre maison, c'est le chemin. Et ces problèmes de couple, nous, on n'a pas le choix de les régler, bam, dans l'instant présent, quoi. Tac, donc ça dure pas longtemps, parce qu'on doit s'entraider tout de suite, le jour d'après, parce qu'on a une montagne à gravir, parce que on a le froid à affronter. Donc c'est un bon exercice, hein. C'est un bon exercice. Wow. Regardez-moi ça. Ça donne du baume au cœur.
Ouais, de longer la mer Égée aussi par les sommets, c'est pas mal. Puis aujourd'hui c'est nuageux, donc là d'avoir ces vues là un peu brumeuses sur la mer Égée, c'est joli. Hein. Allez, j'arrête de philosopher, de parler, parce que on veut arriver tôt comme on a dit. Et oui, ce que je disais aussi sur nous, on a besoin d'un chemin de diversifier notre marche. Mer, montagne, petite ville, petit village sympa, d'avoir un peu de tout, ça nous fait du bien. Ça prouve bien que dans la vie de tous les jours, la routine sur le long terme, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est ce que j'apprends sur... Enfin, je le savais, mais peut-être d'avoir cette expérience de marche longue distance, tu te rends compte que finalement, sur une courte période, tu apprends tellement. La routine, ça nous tue un petit feu dans la société d'aujourd'hui. Ça tue notre créativité, notre envie de réaliser nos rêves. On en oublie même nos rêves d'enfance. Donc ouais, quand je disais ouais, faut se bouger les fesses, pour ceux qui vraiment aspirent à un peu d'aventure, vous avez dans la petite tête où mes vidéos vous inspirent de faire une longue marche, pas forcément comme nous là, 4000, on est à plus de 4000 km, mais un chemin de Compostelle, même une Via Francigena. Même si je disais je recommande pas la Via Francigena pour un premier pèlerinage. Mais ouais, une longue marche. Et ça dans un petit coin de votre tête. Eh ben allez-y, faites-le. Mettez-vous un coup de pied dans le cul. Et puis vous dites, ah bah allez, je vais mettre tout en place pour réaliser cet objectif de faire, de réaliser ce petit rêve, de faire un break dans ma vie et de partir sur le chemin. Quelque chemin que ce soit. On s'en fout du chemin. Tant qu'on casse cette routine, qu'on en a marre de la vie de tous les jours, et que, eh ben, écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il y a au plus profond de vous. Et ouais, faites-le. Si vous en avez la capacité physique, la santé, vous imaginez même pas la chance que vous avez, quoi. D'avoir la santé, de pouvoir y aller. Il y en a plein d'autres, ils peuvent plus le faire, ou ils peuvent pas le faire, ça. Mais ouais, si vous avez vraiment envie, allez-y. Parce que oui, tout le monde n'a pas envie d'avoir cette vie, hein. Peut-être qu'il y en a, ils sont heureux dans leur... épanouis dans leur vie de famille et leur routine, où ils mettent d'autres choses en place dans leur vie de famille pour casser cette routine, et c'est très bien. Le principal, c'est d'être heureux. Mais si vous avez comme moi, et vous le ressentez dans les vidéos, cette envie de liberté, eh ben foncez. Demandez pas de conseils, ouais, foncez, lâchez prise, et vous verrez, on s'adapte, l'être humain, on s'adapte très facilement, et c'est pas compliqué, quoi. Si mes vidéos peuvent vous inspirer à faire ce pas, eh ben, pour moi, ça me rend vraiment heureux. C'est le plus beau des cadeaux, quoi. C'est le plus beau des cadeaux quand je lis des commentaires. Ouais, tu m'as inspiré, je vais faire mon premier chemin cet été. Ça me touche le cœur, vraiment.
Kavala. Droit devant nous. Oh aïe aïe. Ah, ça fait plaisir d'arriver par les crêtes là comme ça. Oh. Nous rejoignons à nouveau la côte et la mer Égée. Oh, nous arrivons petit à petit à Kavala et je voulais vous montrer en fait, oui, l'apôtre Saint Paul lors de son pèlerinage pour aller à Jérusalem a pris cette route. Et là on va la rejoindre de toute façon, la Via Ignatia. Là on traverse l'autoroute et la Via Ignatia est juste de l'autre côté, ainsi que la voie de Jérusalem, je pense. Et comme je vous le disais là il y a une minute, on traverse l'autoroute sur la voie de Jérusalem. Et voilà, nous descendons tout doucement sur Kavala. Et c'est vraiment joli hein, de loin, on voit moins la caméra. Tac. Et là, retour sur cette ancienne voie romaine, la Via Egnatia. Là, elle est vraiment bien conservée, où elle a été retapée hein, quand même ici. Là. Ah, c'est magnifique de marcher sur ça. Ça fait longtemps, hein, Yana. C'est cool parce que vraiment on descend par cette ancienne voie romaine jusqu'au bord de la mer Égée, quoi. Cette ville. Oh là là. Oh mais regardez-moi ça les amis. Ouh, la Via Egnatia qui plonge sur Kavala. Fin de cette portion de Via Egnatia pur sang quoi. Franchement, on a dû parcourir plus d'1 kilomètre sur cette voie. Incroyable hein. Le plus grand témoignage de cette voie romaine, je pense, jusqu'à Istanbul. Donc voici le tracé entier de la Via Egnatia que nous avons commencé ici à Dyrrhachium, aujourd'hui Durrës, pour continuer vers Scampa, qui était Elbasan, si vous vous rappelez, pour passer la frontière à côté de Florina, en Grèce, et continuer direction Pella, Thessaloniki. Nous l'avons quitté pendant un moment après Thessalonique pour passer par ce magnifique sentier de l'E4 et nous la retrouvons avec plaisir ici, juste avant Kavala, et la Via Ignatia qui continue
direction Byzance aujourd'hui, Istanbul, Byzantium. Youhou! Porte de l'Asie. Allez, on s'enfonce dans cette ville. On a encore à descendre là. Nous, on va loger vraiment dans la vieille ville. Donc, on va aller voir ça. Hein. C'est parti. Nous voici au port de Kavala. Magnifique hein, Kavala, hein, franchement. Arrivée épique par la vieille Ignacia. Et là on se dirige vers la vieille ville et son fort. Alors Yana, Kavala? Beautiful. C'est l'une des plus belles arrivées dans une ville qu'on ait eue aussi. Et bon, je commence à mettre la caméra sur moi et en fait il y a l'aqueduc qui se dessine juste à notre gauche. Et ouais, franchement là on se dirige vers la vieille ville pour aller à l'hostel. On va poser les sacs et on va aller voir ça. Regardez l'aqueduc là. Magnifique hein, cet aqueduc en plein milieu de la ville. Oh. Okay. On se dirige vers notre hostel. Je vous emmène avec nous cette fois. Là c'est 3 heures, même 3 heures passées. On est un petit peu en retard sur notre planning. Si on voulait arriver tôt pour visiter, on va avoir largement le temps. Et vous me direz, au cas où, on n'a qu'à rester 2 jours. De nuit, si on se sent bien, on verra bien, on verra. Alors on va aller poser les sacs déjà. C'est bon, on est à l'intérieur des murs, des anciens murs de la forteresse. Et là normalement c'est pas loin où on doit aller. C'est bon, on a trouvé. C'est ici. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Hello. Hi. Can you speak? Ah bah voilà. Nous sommes à l'intérieur. La dame, super gentille, vient de nous accueillir. Ah, c'est un peu comme un gîte sur le chemin de Compostelle, un petit peu quoi. Voilà notre chambre, la maison, avec le parquet là, vraiment à l'ancienne quoi. Donc ce sera notre petite chambre. On a une salle de bain qu'on partage et puis une cuisine qu'on peut utiliser aussi, cuisine partagée. Donc c'est super. Je m'attendais pas à ça, je suis content. La dame super gentille. Et ben, on va s'installer, on va poser nos sacs, se poser vite fait là. Et puis on va aller quand même marcher dans la vieille ville, aller voir le fort. Et manger, boire, faire les courses, plein de choses.
Donc je vais arrêter de filmer là, enfin pour l'instant. Je vous laisse avec ces magnifiques images de la ville de Kavala. Allez, à ciao ciao. Nous commencerons la visite de la ville de Kavala par une petite balade dans les ruelles de la vieille ville. Et pour tout vous dire, la ville bleue de la Grèce du Nord nous a conquis par son charme et son patrimoine culturel. Nous sommes bien sûr montés dans le fort de Kavala et arrivés en haut. Que dire? Quelle claque!